Bonjour à tous et bienvenue sur Développement Facile. Ici Mathieu, expert en développement applicatif. Aujourd'hui, je voulais partager avec vous un ensemble de stratégies avancées en développement qui vont vous permettre, ces trois stratégies, déjà de développer beaucoup plus rapidement vos applications JavaScript, de les structurer, donc ça va vous permettre, s'il y a un bug, une erreur de fonctionnement, un fonctionnement non prévu, de le corriger en un claquement de doigts, donc très rapidement également. Et ça va vous permettre également de travailler en équipe. Donc vous serez une équipe de plusieurs développeurs et vous pourrez travailler ensemble sur le même projet, sur la même application. En fait, trop souvent, et vous êtes peut-être dans ce cas-là, des développeurs essayent de travailler à plusieurs sur un projet, donc ça c'est très bien. Donc une application JavaScript qui contient plusieurs fichiers JavaScript. Le gros problème, c'est que l'application elle n'est pas structurée. C'est-à-dire qu'il y a des fichiers JavaScript dans tous les sens, dans tous les coins, on ne sait pas à quoi ils correspondent, comment les utiliser, quelle fonctionnalité elle a été codée, dans quel fichier, enfin quand il y a 10, 20, 30 fichiers JavaScript pour une grosse application, sans structure, travailler en équipe, ça devient vite très compliqué. Et donc vous êtes peut-être dans ce cas-là où justement vous êtes perdu dans votre projet, du coup vous préférez travailler tout seul plutôt qu'en équipe, donc le temps de développement du projet s'allonge et ça n'avance pas. Et donc si vous êtes dans ce cas-là, ces trois stratégies avancées que je vais partager avec vous, ça va vraiment vous permettre de faire un grand bond en avant dans votre développement. Donc la première chose à mettre en place avec JavaScript, c'est d'utiliser la programmation orientée objet. Je sais, JavaScript de base n'est pas fait pour créer des objets, c'est pas un langage de classe, on va dire. Maintenant, il existe des solutions, notamment avec Prototype, pour créer des classes, donc des objets. Et justement, l'organisation en langage objet, ça va vous permettre d'aller beaucoup plus loin, de mieux organiser votre code, donc de créer un fichier JavaScript par classe par exemple, ou un fichier JavaScript par package, d'organiser vos fichiers, comme je vous le disais dans un cours précédent avec les includes de fichiers JavaScript, là avec le langage objet, vous allez aller beaucoup plus loin dans l'organisation de votre code. Donc si vous voulez utiliser une technique simple pour créer vos classes JavaScript, je vous conseille d'utiliser des frameworks. Donc par exemple, il y a le framework Prototype qui est très bien fait. Il contient plusieurs fonctionnalités. Prototype en plus, il est très léger à intégrer dans les applications web. Avec Prototype, vous pouvez créer des classes, envoyer des événements, effectuer de l'Ajax. Donc utilisez Prototype pour créer votre code en type programmation orientée objet avec des classes, des objets. Alors la deuxième stratégie que je veux partager avec vous, c'est que le langage JavaScript, c'est clairement un langage événementiel. C'est-à-dire, il y a plusieurs événements qui sont envoyés et en fonction de la réception d'un événement, on effectue telle ou telle action suivant qui nous a envoyé l'événement. Pour s'en convaincre, il n'y a qu'à voir l'utilisation d'Ajax. C'est une suite d'événements envoyer un fichier PHP sur un serveur ou récupérer un fichier XML, un fichier texte, communiquer avec une base de données. Tout ça, c'est des actions qui sont envoyées un peu on va pas dire dans la nature, mais comme ça. Et on attend un événement, le retour de l'instruction pour continuer à avancer et à dérouler le code. C'est pour ça que vous avez, quand il y a de la grosse communication JavaScript, une barre de progression, chargement en cours. Donc, deuxième technique, stratégie avancée, tirer des possibilités avancées justement de la programmation événementielle. JavaScript s'y prête parfaitement. Là encore, il existe des frameworks. Donc il y a le framework jQuery par exemple qui permet d'envoyer tout un tas d'événements. D'un côté vous avez la programmation orientée objet avec toutes vos classes classées dans des fichiers, dans des dossiers également. De l'autre vous utilisez jQuery. Il va vous permettre d'envoyer des événements et en fonction de la réception des événements, d'avancer dans l'exécution de votre code
les actions à proposer à l'utilisateur, les interfaces à modifier. Et la troisième la stratégie avancée, donc il y a très peu de développeurs qui l'utilisent ou certains l'utilisent mais ils ne savent pas trop comment ça fonctionne, c'est les modèles de conception ou design pattern. Alors là, si vous commencez à maîtriser les modèles de conception, Singleton, Observer, il y a Factory, Model View Controller, enfin, il y en a plusieurs adaptés à des cas de figure type, donc en fonction de l'architecture de votre programmation, ce qu'elle va faire et tout. Et ben ça va vous permettre, si vous utilisez le modèle MVC par exemple, Model View Controller, vous savez qu'il y a des vues, donc un répertoire avec des vues, un ou plusieurs modèles, un ou plusieurs contrôleurs. Et quand vous travaillez en équipe, une personne, un développeur de l'équipe peut travailler sur le contrôleur, un autre développeur de l'équipe sur les modèles, un autre, même plusieurs développeurs de l'équipe sur les vues. Et à la fin, tout ça s'imbrique parce que ce modèle de conception communique beaucoup avec des événements ou il y a des singletons également, donc il y a le modèle Observer qui est dedans, le modèle de conception commande. Donc, vous me direz, aujourd'hui, je vais vous montrer un exemple de code source, mais ça se fait pas en 10 minutes, cet apprentissage de ces trois stratégies. C'est pour ça que juste sous cette vidéo, il y a un formulaire où vous renseignez votre prénom, votre adresse mail, et vous allez recevoir gratuitement une formation pour aller beaucoup plus loin où vous découvrirez comment utiliser le langage objet avec JavaScript, comment utiliser la programmation événementielle avec JavaScript. Et il y a également des cours pour apprendre les modèles de conception avec JavaScript. Donc par exemple Observer, Singleton, Command, Factory, MVC et bien d'autres encore. Et quand vous maîtriserez ces trois stratégies, je peux vous garantir que vos applications, vous allez passer au niveau supérieur. Parce que vous travaillerez en équipe, vous développerez beaucoup plus rapidement. Des bugs, ça arrive à tout le monde. Moi le premier, il y en a toujours dans mes applications. Le truc, c'est que ça va vous permettre de les corriger en un claquement de doigts, donc très très rapidement. Et le fait de travailler à plusieurs développeurs, si vous êtes absent, un autre de vos collègues développeurs, d'un membre de l'équipe, peut ajouter les fonctionnalités si cela s'avère nécessaire. Donc si on prend un exemple JavaScript, on va utiliser, je vais vous montrer avec le framework Dojo, donc vous avez animation Dojo, et après le répertoire Dojo et donc le framework. Donc il y a le fichier dojo.js à inclure. Il y a uniquement celui-ci et celui-là à inclure. Dojo.js qui est inclus ici. Et ensuite, comment ça fonctionne? Eh bien, vous avez vu, tout le code JavaScript est séparé dans plusieurs fichiers. La gestion d'Ajax, un parseur, c'est-à-dire ça analyse un fichier texte ou un fichier XML. Il y a même des répertoires pour le debug, ici firebug.js, pour la gestion des données, des utilitaires, des API. Enfin, vous avez tout un tas. Donc, c'est l'intérêt. Si vous connaissez et utilisez régulièrement le framework Dojo, vous savez où retrouver les informations, la gestion des erreurs. C'est ce que vous devez faire pour vos applications de plus en plus imposantes en JavaScript. Les organiser avec des répertoires et différents fichiers en fonction de leur traitement. Voilà, un store, tout est organisé, une API, des utilitaires. Et après, il y a les fichiers ici, JavaScript avec le code qui est dedans. Donc, je vous invite vraiment très fortement, donc vous faites une inclusion, même principe, inclusion dojo.js, et si je vous montre le fichier dojo.js, que je vais chercher, alors dojo.js, il est pas très loin, il est ici. Et donc, si on regarde dojo.js, vous allez remarquer qu'il effectue des imports d'autres fichiers JavaScript avec des URL définis. Donc, vous pouvez prendre exactement le même modèle. Vous avez juste le fichier dojo ici à inclure. Donc, ce sera un autre fichier. Et après, vous faites des require les fichiers JavaScript dont vous avez besoin
comme fait Dojo justement avec des URL que vous spécifiez tout simplement. Donc maintenant c'est à vous de jouer pour organiser votre code JavaScript et le rendre beaucoup plus performant, pouvoir travailler en équipe, détecter et corriger les bugs beaucoup plus rapidement, ajouter des nouvelles fonctionnalités beaucoup plus rapidement également. Maintenant, je vous propose d'aller beaucoup plus loin avec la vidéo 2. Donc au-dessus de cette vidéo, il y a une image vidéo 2 où à la fin de cette vidéo, elle va se transformer en lien cliquable. Il suffira de cliquer dessus pour être automatiquement redirigé dans la deuxième vidéo. Et justement, dans la deuxième vidéo, en fait, vous allez apprendre ces 3 stratégies et bien d'autres stratégies avancées. Donc, pour utiliser le potentiel du langage JavaScript à votre avantage, pour utiliser les potentiels des frameworks, par exemple Prototype, vous allez apprendre à utiliser Prototype, jQuery, jQuery UI, tout ça dans le détail. Donc je vous invite à cliquer sur le lien qui va apparaître sur cette vidéo et moi je vous dis à tout de suite dans la deuxième vidéo.